cette photo-ci. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous massivement. Connectez-vous, la bonne famille. Connectez-vous. C'est lancé, c'est lancé. Restez en ligne. C'est lancé, la bonne famille, c'est lancé. Partageons le direct. À 3 personnes présentes sur le live, on lance le process. Partagez le direct. Partagez le direct. Jusqu'à présent, je suis juste à une personne en ligne. Où sont passés les autres? Connectez-vous massivement. Connectez-vous. Connectez-vous massivement. Connectez-vous massivement à la bonne famille. Connectez-vous massivement. Connectez-vous. Voilà l'image sur laquelle nous allons travailler.
J'attends les commentaires, j'attends les commentaires. C'est déjà lancé. Nous allons travailler sur cette image. Cette dame doit devenir jolissime, comme on le dit vulgairement. Elle doit être belle. Oh là là. Ok. C'est déjà lancé la bonne famille. Je suis déjà en direct. Je vous attends massivement, je vous attends massivement. Connectez-vous. Connectez-vous. Bon, je crois que je ne vais plus perdre de temps. Je vais lancer le tutoriel. Voilà. Pour ma part, généralement, lorsque je travaille sur une retouche photo, dès que j'ai déposé mon image comme ceci dans Photoshop, la première chose que je commence par faire, c'est essayer d'égaliser les zones d'ombre et les zones de lumière pour créer une espèce de contraste entre les deux, de manière à ce qu'on puisse mieux ressentir ça. Et pour ce faire, ce que je fais généralement, c'est que je tape d'abord les raccourcis clavier CTRL-J. Ça me donne un nouveau calque au-dessus ici. Et ce calque-là, je vais gérer son niveau. Dans le menu Image, je choisis Réglage et là, je vais prendre Niveau. Lorsque j'ai choisi Niveau, on m'affiche cette boîte de dialogue-ci. Et dans cette boîte de dialogue, je vais travailler avec les différents points qui se trouvent vers le haut ici. D'un côté, on a les tons foncés et de l'autre côté, on a les tons clairs. Je vais pousser les tons clairs vers l'intérieur pour faire ressortir un peu plus le côté brillant de l'image. Et pareil pour les tons foncés. Voilà. Là, je fais ici avant, après, avant, après. On constate qu'il y a une légère différence entre les deux. Ok. Ce que je vais donc faire ici par la suite, c'est que je vais enregistrer mes paramètres. Que je viens d'appliquer sur l'image en question. Voilà. Dès que j'enregistre mes paramètres, ce que je fais par la suite est très simple. Il faut me prévenir si vous voyez mon écran et j'espère que tous ceux qui sont en ligne
arrive à voir mon écran. Voilà. Lorsque j'ai fini avec cette étape-ci, je vais sélectionner mon image dupliquée et mon background et je vais faire CTRL E pour aplatir l'ensemble de manière à ce que ça redevienne une seule image. Ce que je ferai donc par la suite, c'est essayer de récupérer la texture du visage ici parce que là je me rends compte que l'image est un peu trop floue. Donc il faudrait que j'essaye un peu de récupérer la texture de cette image là. Pour ce faire, donc je vais encore dupliquer mon image, CTRL J, et là je vais aller dans le menu des filtres. Non, avant d'aller dans les filtres, je vais changer le mode de mon image et je vais mettre ça en lumière linéaire. C'est ce qui va me permettre de récupérer ce côté granulé de l'image. Je vais maintenant dans filtre et je vais choisir ici divers. Je prends passe haut. Et étant dans passe haut, vous voyez qu'ici c'est à 10. L'image devient extrêmement texturée. Là, je vais diminuer ça. Je pense que, disons ici, là même à 3,8. Sachez que ces paramètres-ci se gèrent en fonction de la qualité de l'image que vous avez à votre disposition. Plus l'image elle est bonne, plus les paramètres ou encore le rayon est élevé. Plus l'image n'est pas de bonne qualité, moins le rayon est élevé. Donc retenez ça. Là, par la suite, ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur OK. Tac. Quand j'ai cliqué sur OK, après avoir récupéré ce côté texturé de mon image, je vais encore sélectionner les deux calques. Je fais de nouveau CTRL E. Là, au premier abord, on va se dire, on ne voit même pas trop la différence que j'ai déjà eu à effectuer sur l'image. Pourquoi? Parce que j'ai aplati tous les calques. Maintenant, le processus de séparation des fréquences va donc débuter. Et pour ce faire, je vais devoir dupliquer mon calque à 2 reprises. Je vais faire CTRL J 2 fois. Quand j'ai fait CTRL J 2 fois, le calque du dessus, je vais l'appeler texture. 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 Et le calque du dessous, je vais l'appeler, disons ici là, flou. Oui, je vais l'appeler flou. Lorsque j'ai renommé mes deux calques comme cela, ce que je vais donc faire par la suite est très simple. J'espère que vous êtes avec moi. Là, je vais d'abord fermer le calque texture. Je me rassure que mon image est agrandie comme ceci. Je suis ici sur le calque flou. Et là, je vais venir dans le menu des filtres. Je viens dans flou. Je prends flou gaussien. Tac. Et là, je me rassure d'abord de mettre le rayon ici à 0. Voilà, là ça se met à 0,1. Si nous sommes à 0,1 ici, c'est bon. Maintenant, je vais regarder sur mon image quelle est la zone où on observe le plus de texture. Par exemple, sur le visage. Je vais me rendre compte qu'on a beaucoup de points au niveau du près de l'œil ici, là où je tourne ma souris là. Je vais cliquer là une seule fois. Et je vais dézoomer un peu ici. Voilà. Lorsque je vois déjà cette zone comme ceci. Oh là là. J'ai eu un gros souci là. Photoshop il s'est fermé. C'est pas croyable. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe 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 aïe. On m'affiche cette erreur. Oh. Et il ne souffre plus le monsieur. C'est pas croyable. Alors là, c'est très compliqué, la bonne famille. Mon Photoshop, il a craché et il refuse maintenant de s'ouvrir. Oh. Comment est-ce qu'on gère ce problème-là? Ah là 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 là. Waouh. Vous voyez, je clique même,
c'est sans retour. Je sais pas trop ce qui se passe. Oh, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est produit là. On me dit que Windows ne parvient pas à accéder au périphérique ou au chemin d'accès ou au fichier spécifique. Wow. Ça, c'est pas bon pour moi. Voilà, il s'ouvre de nouveau, mais je sais pas trop ce qui s'est passé. Du coup, j'ai ce message qui revient en boucle. Pourtant, on avait déjà bien progressé dans le process. Oh. Wow. Oh. Voilà. Aïe. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais apparemment, même ma carte graphique, elle s'est désactivée. Vous voyez maintenant que l'image fait une espèce de tic. Bref, je ne sais pas ce qui est dû à ça, mais Photoshop du moins a pu préserver les différentes étapes que j'avais déjà eu à faire dans le processus de retouche. Comme je disais tantôt, lorsque on zoome notre image comme ceci, je vais désactiver mon calque texture et me placer sur le calque flou. Maintenant, en étant sur le calque flou, je vais dans le menu des filtres, je prends ici flou gaussien. Et là, je vais me rassurer de mettre d'abord le rayon en 0. Choisis une zone de mon visage. Comme j'ai dit, par exemple, ici à côté de l'œil, je clique là, puis je viens ici, je dézoome de manière à bien voir cette zone. Voilà. Et après, j'augmente le rayon en vérifiant cette zone. Si c'est que les différents points qu'il y avait sur cette zone-là disparaissent, ça veut dire que ma retouche elle est bonne. Je pense qu'ici à 4.0 c'est bien si je fais avant après. Voilà, ça se constate sur l'image. Ça veut dire que le résultat est bon. Je peux cliquer sur OK et continuer avec l'étape suivante. Pour gérer donc l'étape suivante, je vais réactiver ici là mon calque texture. Lorsque je réactive ce calque, ce que je vais faire est très simple. En étant sur le calque texture, je vais aller dans le menu image. Je viens ici sur appliquer une image et là je vais venir sur cette zone où on m'affiche calque. Je déroule et je choisis flou. Je laisse la couche en mode RVB parce que ça ne doit pas être modifié. Maintenant au niveau de l'opération, je vais dérouler également et là je vais choisir addition. Lorsque j'ai choisi addition, l'échelle je vais laisser ici à 2. Si c'est la première fois que vous ouvrez cette fenêtre, l'échelle va se mettre à 1 automatiquement. Donc vous mettez donc l'échelle à 2, le décalage vous laissez à 0 et vous ne cochez pas ces zones-ci où on a mis conserver les zones transparentes ou masquées. Laissez également l'opacité à 100 et là vous appuyez sur inverser. Normalement on doit vous afficher cette zone grise, mais si ça ne s'affiche pas chez vous, ça veut dire que l'aperçu est désactivé. Vous aurez tout simplement activé l'aperçu et on va vous afficher cette zone-ci. Et lorsqu'on vous affiche cette zone, ça veut dire que le processus il est bon. On va donc cliquer ici là sur OK et passer à l'étape suivante. Là vous constatez que votre image est comme ceci. Vous ne voyez plus normalement l'image. Là vous êtes sur le calque texture. On va donc changer son mode de diffusion en le mettant sur lumière linéaire. Voilà.
Et lorsqu'on l'a mis sur lumière linéaire, on clique d'abord dans le vide, on zoome sur l'image. Voilà notre image. Ce que nous allons maintenant faire, c'est apporter le côté lissé à notre photo. Et pour ce faire, c'est assez simple. Je vais cliquer sur mon calque flou ici. Je vais prendre mon outil pinceau mélangeur en faisant un clic droit là où se trouve l'outil pinceau. Je choisis ceci, pinceau mélangeur. Et là, si c'est la première fois, comme j'ai dit, que vous prenez cette zone, vous allez vous rendre compte que ici sera coché. Ça là, ce sera coché. Vous aurez juste à décocher ça et venir choisir noir et blanc ici, mettre le blanc en premier plan. Pourquoi? Parce que ce sont les paramètres par défaut. Et là, ce que vous ferez par la suite, c'est mettre l'humidité ici à 30%, la charge à 30%, le mélange à 100% et le flux à 30%. Ce paramètre, si vous allez le laisser à 10% tel qu'il est. Dès que ces différents paramètres là ont été appliqués, maintenant ce que vous allez faire sur votre photo, c'est gommer les zones claires sur les zones claires et les zones sombres sur les zones sombres. Ça suppose quoi? Voici mon image que j'ai ici. Pour pouvoir lisser la peau, vu que mon curseur est ici là sur la zone claire, pour pouvoir lisser la peau, ce que je fais c'est quoi? C'est que je lisse comme ceci, uniquement sur la zone claire. Lorsque je vais aller là où c'est un peu sombre, je lâche d'abord, je vais là où c'est sombre. Vous voyez un peu ce que je fais. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne devez pas mélanger les parties claires et les parties sombres. Voilà. Là, je suis en train de retoucher mon image. Vous ne pouvez pas encore voir le résultat maintenant parce que vous êtes en pleine retouche. Vous verrez le résultat quand vous aurez terminé. Mais déjà, vous pouvez remarquer que dans votre process, l'image change quasiment d'aspect. Voilà. Là, je suis en train de retoucher zone claire, zone sombre. Voilà, je viens de l'autre côté. Je vais diminuer la taille de mon pinceau. Je fais ceci. Voilà. Ok. Je zoome encore mon pinceau. Je retouche également cette zone-ci. Voilà. Ok. Je reviens sur cette zone. Je vais aussi retoucher là. Là. Vous voyez que rien qu'à cette étape-ci, on remarque déjà une nette amélioration sur notre image. Voilà, je vais maintenant venir au niveau du bras. J'évite de mélanger les parties noires et les parties claires. Je sépare bien les zones. Voilà. Je fais un clic gauche enfoncé, je glisse. Juste comme si je faisais de la peinture en fait. C'est pas très compliqué. Et pour ceux qui aimeraient apprendre davantage sur la retouche photo, vous pouvez toujours me contacter sur mes différents réseaux et nous pourrons en discuter. Voilà. Là, je vais zoomer ici. Je vais glisser là. Je reviens ici. Je lisse exactement comme ceci. J'évite de mélanger les parties claires et les parties sombres. Voilà. Cette étape-ci, c'est un peu une étape assez longue. Elle est un peu longue. Elle est un peu longue dans l'ensemble, mais sinon, vous pouvez toujours très bien évoluer. Donc quand vous maîtrisez déjà le process, ça passe assez facilement. C'est lorsque vous n'avez pas encore une excellente maîtrise que vous allez trouver que l'étape est beaucoup trop longue. Voilà, déjà à ce stade-ci, si je viens sur mon calque arrière-plan, je fais Alt, clic gauche, avant, après, avant, après. On constate que notre image a déjà pris
une allure assez importante. Donc ça suppose qu'on peut déjà passer à l'étape suivante. Ok, nous pouvons continuer avec l'étape suivante. Excusez-moi, je répondais un peu à un message. Bon, lorsque nous avons fini d'appliquer le lissage sur la peau comme ceci, on va encore faire une petite étape qui n'est pas très complexe. Ce que nous allons faire par la suite ici, c'est que nous allons prendre notre outil lasso tout court, notre outil lasso. On va mettre le contour progressif ici à 20 pixels. Et lorsque le contour progressif, on l'a mis à 20 pixels, ce que nous allons donc faire, c'est zoomer sur l'image, tracer un rond sur la partie claire comme ceci et venir dans filtre, flou gaussien, et là on va aussi pousser un peu. Voilà, je vois qu'ici à 27 ça donne déjà quelque chose avant après. Voilà, je vais mettre par exemple ici à 27. Sachez que cette étape-ci se fait en fonction de l'image que vous avez aussi à votre portée. Évitez de mélanger les zones claires et les zones sans filtre, flou gaussien. Je viens là, tac, filtre, flou gaussien. Ok, je peux aussi également appliquer ça ici, filtre, flou gaussien. CTRL D. Je vais venir sur cette zone-ci, cette zone éclairée. J'entoure là, filtre, flou gaussien. Je viens aussi ici, tac, filtre, flou gaussien. Ok, CTRL D. Voilà. Maintenant qu'on a donc terminé avec cette étape, nous pouvons rentrer sur l'outil déplacement, sélectionner le calque flou et texture, faire CTRL G pour mettre ça dans un groupe. Et maintenant ce groupe là, nous allons le dupliquer, CTRL J et faire CTRL E pour aplatir le groupe dupliqué. Après avoir aplati le groupe dupliqué, pour essayer d'égaliser la colorimétrie de l'image ici, ce que nous allons faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Je crée un nouveau calque et ce nouveau calque là, je le mets en mode couleur. Lorsque je l'ai mis en mode couleur, je viens prendre mon outil pinceau tout court. Et là, je vais maintenir Alt. Je vais venir sélectionner une couleur de mon choix ici sur mon visage. Voilà. J'ai sélectionné ma couleur. Là, voilà ma couleur qui s'affiche ici. Voici ma couleur que j'ai sélectionnée sur l'image. Cette couleur-là, je vais l'utiliser pour essayer d'égaliser un peu la colorimétrie de l'image. L'opacité, je vais laisser à 100%. Je vais juste augmenter la taille du pinceau. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais glisser avec mon pinceau comme ceci partout sur mon image, comme ça. Voilà. Ne vous inquiétez pas, même si vous touchez les yeux, hein, c'est un peu un souci. Voilà. Vous devez vous rassurer de passer partout où c'est nécessaire avec votre pinceau pour que la colorimétrie soit exacte sur toute la peau. Voilà. J'évite ici là le téléphone portable, mais je me rassure de passer sur la peau de la dame. Vous voyez ce que je fais, même les ongles, j'évite. Je viens, je passe ici. Maintenant, je vais prendre sa peau là. Voilà. Je vais agrandir mon pinceau. Je fais ceci. Voilà. Vous voyez, c'est un peu comme si je faisais de la peinture sur la peau de la dame.
Voilà, je dézoome, j'agrandis un peu. Voilà. Lorsque j'ai terminé avec cette étape-ci et que j'ai fini de mettre ma couleur partout sur l'image comme ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord réduire l'opacité du calque que j'ai créé. Je vais réduire son opacité, disons ici, jusqu'à 14. Si je fais ici avant, après. Voilà. Disons que je vais laisser à 14. Et maintenant, je vais créer un calque de teinte, un réglage de teinte saturation pour essayer de diminuer un peu les rouges sur l'image. Je vais venir ici dans teinte saturation et je vais baisser la saturation. Voilà. Dès que j'ai baissé la saturation comme ceci, ce que je vais faire par la suite, c'est créer un calque de noir et blanc pour apporter une espèce de contraste entre les côtés foncés et les côtés clairs. Je reviens toujours là, je vais choisir ici noir et blanc. Quand j'ai pris noir et blanc, je mets ça en mode produit. Et maintenant, je vais réduire de manière considérable l'opacité. Je vais mettre ça ici. Voilà, disons même à 14 également. Là, à 14, je laisse. Ce que je vais donc faire par la suite, c'est essayer de mieux gérer les cheveux et les cils de la dame. Et pour ce faire, c'est assez simple. C'est assez simple. Je zoome un peu sur mon image pour pouvoir voir ses cheveux et ses cils. Maintenant, je vais créer un calque de correction sélective. Lorsque je clique sur correction sélective, je vais maintenant venir changer là où on a mis couleur ici et je vais choisir les noirs. Je vais essayer de pousser les cyans comme ceci. Les noirs, je pousse aussi. Non, je pousse un peu les noirs et je diminue les cyans. Voilà. Là, ça me donne un meilleur contraste. Si je fais ici avant, après. Voilà. Les cheveux sont plus reconnaissables actuellement. Je peux donc laisser mon image comme cela. Le réglage suivant que je vais ajouter, c'est un réglage de niveau pour essayer d'améliorer encore ce côté sombre et clair. Je prends encore ici, je fais réglage de niveau. Je vais venir ici pousser les noirs. Voilà, je pousse juste un peu. Je prends les blancs, je pousse un peu. Avant, après. Ok. Je vais laisser comme cela. Maintenant, ce que je fais par la suite, c'est que je vais créer un calque de courbe. Un réglage de courbe. Parce que depuis là, ce sont les réglages que je crée. Je vais prendre ici un réglage de courbe. Voilà. Je clique sur courbe. Et maintenant, ce que je vais faire sur cette image, j'aimerais récupérer juste les zones éclairées. Et pour récupérer les zones éclairées, c'est très simple. Pendant que je suis sur mon calque de courbe ici, je vais pousser les teintes claires vers les noirs. J'exagère un peu. Voilà, je pense qu'à ce niveau-ci, c'est bon. Lorsque j'ai fait ça, je ferme. Et je vais maintenant modifier ce calque de courbe en entrant dans les paramètres avancés des options de fusion. Je fais clic droit, option de fusion. Je vais venir jouer ici avec la comparaison sur les calques du dessous. Je vais pousser d'abord cette courbe du dessous-ci. Dès que je sens que une séparation se crée entre les zones claires et les zones foncées, voilà. Je pense qu'à ce niveau-ci, ok. J'ai la bonne résolution. Maintenant, je me place là, je maintiens Alt et je pousse d'un côté pour qu'on ait juste cette partie claire là. Voilà. Comme ceci. Je crois que là, je suis bon. Ok. Dès que c'est fait, ce que je vais donc faire ici, c'est faire CTRL-I pour faire disparaître ce côté clair là. Et je vais juste prendre mon pinceau, mettre l'opacité à 100%
prendre comme couleur de premier plan ici le blanc, vu que mon masque de fusion il est noir. Et je vais venir ici sur mon image. Je vais venir peindre sur les zones où il y a la lumière, comme ceci. Voilà, j'agrandis un peu mon pinceau. Voilà. Voilà, je savais que ici, là, il y avait aussi de l'éclairage. Voilà. Voilà. Je peins juste sur ces zones-là. Ici aussi, il y avait l'éclairage. Voilà. Ok. Vous voyez ce que ça donne comme résultat. Je peins sur toutes les zones où l'éclairage a pu rester. Comme ceci. Voilà. Lorsque c'est fini, si je fais ici avant, après, avant, après, on sent une nette séparation entre les zones éclairées et les zones sombres. Quand j'ai donc terminé par cette étape, il n'y a plus grand chose à faire sur l'image si ce n'est d'améliorer davantage sa netteté et ses couleurs. Et pour ce faire ici, vous voyez, la dame elle a déjà d'abord les yeux assez blancs, mais je vais un peu essayer de jouer encore sur cette blancheur là et vous montrer un peu comment on gère ça lorsqu'on a peut-être des dents ou des yeux qui sont devenus rouges. Vous prenez tout simplement ici toujours un réglage de teinte saturation et là vous allez baisser juste la saturation comme ceci. Voilà. Quand l'image devient un peu blanc comme ça, vous fermez là et vous inversez le masque de fusion en faisant CTRL-I. Maintenant vous prenez le pinceau, on va zoomer ici sur le visage comme ça. Je baisse la taille de mon pinceau et je vais juste peindre sur ces petites zones blanches-ci. Voilà tout ce que vous avez à faire sur l'image pour garder les yeux blancs. Ok. Lorsque j'ai donc fini de faire ceci, je peux tout simplement dire ma retouche photo, elle est terminée. Mais maintenant, il y a une dernière étape à régler pour pouvoir donner plus de contraste, plus de piquant à l'image. Et comment ça se fait? Je me rassure qu'aucun calque ici ne soit sélectionné. Et là, je vais taper sur les raccourcis clavier CTRL-ALT-SHIFT-E. Ça va me créer un nouveau calque qui sera au-dessus de tous les calques. Et ce calque-là, c'est la fusion de tous mes calques disponibles. Je vais donc faire un clic droit dessus et convertir ça en objet dynamique de manière à ce que tous les réglages qui seront appliqués dessus pourront être modifiés plus tard parce que c'est ça le rôle de l'objet dynamique. Je viens donc ici dans les filtres et je vais entrer dans le filtre caméra RAW. Je patiente juste quelques secondes. Voilà. Dès que caméra RAW s'ouvre comme ceci, j'agrandis un peu mon image. Là, je vais pousser un peu les jaunes comme ça. Je pousse aussi les teintes. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire par la suite ici, c'est pousser la clarté de mon image pour que mon image retrouve un peu ce côté clair, la soft là. Je vais pousser aussi la texture. Si je fais ici avant, après, voilà. Maintenant, je vais venir au niveau du détail. Je vais pousser un peu le rayon. Là, je suis sur Photoshop 2019. Donc, vous verrez que les paramètres de caméra RAW sont très différents des autres Photoshop les plus récents. Je vais ajouter un peu de grain ici sur la photo. Comme ça, les gains, j'ajoute. Je viens encore, je pousse le détail. Voilà. Avant, après. Je peux dire ici que mon image, elle est correcte. Je pousse encore ça un peu là. Ok. Voilà. Là, j'enregistre mes réglages. Vous voyez donc ici que si je reviens sur mon calque de départ, je maintiens Alt, je fais clic gauche, avant, après, avant, après, avant, après. Voilà. Voilà
De la manière la plus simple qui soit, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut retoucher une image dans Photoshop. Mais retenez que sur ce processus que j'ai utilisé, il y a tant d'autres processus à utiliser. Et sachez que lorsque moi je retouche des images, je ne passe pas juste par ce processus-ci. Mais dans ce tuto live, j'ai opté pour cette technique-ci. J'ai opté pour vous montrer cette technique-ci. Donc je crois que on peut dire ici là que c'est le mieux que j'ai pu faire pour vous rendre quand même heureux et faire de vous des graphistes mieux qualifiés dans votre travail. Donc, j'espère que on se reverra très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, on me connaît sous le pseudonyme de JMK Graphic Designer. Mais je m'appelle Jordan Kouta. Donc, j'espère vous revoir très bientôt, que ce soit sur la chaîne l'Académie des créatifs ou encore une autre chaîne, ou peut-être dans mon eBay, qui sait, si vous avez besoin des cours approfondis en ce qui concerne la retouche d'image. Donc, j'espère que chacun de vous se porte bien et qu'il se portera à merveille. Et j'espère que ce tutoriel aidera plus d'un à devenir de meilleures personnes, à devenir de meilleurs graphistes en ce qui concerne la retouche photo, à devenir des graphistes compétents et proposer ce qu'il y a de mieux à leurs clients. Et surtout, restons créatifs les gars. C'est ça le plus important. Ciao. Papa.